Hello and welcome back on Mon Prof d'anglais. Bienvenue dans cette troisième leçon sur Mon Prof d'anglais. Aujourd'hui, on va apprendre à exprimer ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. C'est super important. Dans presque toutes les conversations, on te demandera ce que tu aimes, comme ta nourriture préférée, comme ta musique préférée, comme tes loisirs, tes activités, etc. Et le plus beau, c'est quoi? C'est que cette leçon est une leçon facile et amusante. Allez, c'est parti. On va commencer avec partie 1, vocabulaire utile. Et voici directement quelques verbes et mots du quotidien que tu peux utiliser avec I like. Nous avons I like qui veut dire j'aime. I don't like, ça veut dire je n'aime pas. Music, la musique. To dance, danser. To read, lire. To watch movies, regarder des films. To eat rice, manger du riz. To play football, jouer au foot. To sing, chanter. To sleep, dormir. Tu peux remarquer que parfois on ajoute un verbe après like. Dans ce cas, on met ing au verbe. Par exemple, on ne dit pas I like dance parce qu'on a dit I like qu'on doit dire dance. Donc quand on dit I like, on va dire dancing. I like dancing. Ou encore, I like reading. I like sleeping. I like teaching. I like eating. I like working. I like, etc. Et la partie D, nous allons parler des variantes et tournures. Ça veut dire, on ne doit pas toujours dire I like comme un robot. Voici d'autres façons de dire j'aime ou j'adore ou je préfère. On peut dire I love rice. Ça veut dire j'adore du riz. I really like music. Ça veut dire j'aime vraiment la musique. I enjoy watching movies. Ça veut dire j'aime bien regarder des films. I don't really like football. Ça veut dire je n'aime pas vraiment le football. I hate waking up early. Ça veut dire je déteste me lever tôt. Tu peux donc exprimer de différentes manières aussi de différents niveaux d'émotion avec ces mots comme like, j'aime, really like, j'aime beaucoup, love, j'adore, don't like, je n'aime pas, hate, je déteste. Et la partie 3, nous allons faire une mini dialogue avec traduction. What do you like to do in your free time? Qu'est-ce que tu aimes faire pendant ton temps libre? I like reading and listening to music. Oh, nice. Do you like dancing? Yes, I really like dancing. What about you? I don't like dancing. I prefer cooking. What do you like to do in your free time? On peut répéter ensemble. What do you like to do in your free time? Ça veut dire en français, qu'est-ce que tu aimes faire pendant ton temps libre? I like reading and listening to music. Ça veut dire, j'aime lire et écouter de la musique. Oh, nice! Do you like dancing? Oh, super! Tu aimes danser? Yes, I really like dancing. What about you? Oui, j'aime beaucoup danser. Et toi? I don't like dancing. I prefer cooking. Je n'aime pas danser, je préfère cuisiner.
On passe directement à la partie 4. Ça sera ton exercice qui est très bien guidé ici. Maintenant, à toi. Écris une présentation simple dans les commentaires en suivant ces modèles. Hello, my name is, ton prénom. I like two things, ça veut dire des choses. I don't like une chose. I love une autre. Par exemple, hello, my name is John. I like rice and music. I don't like football. I love sleeping. N'aie pas peur de faire des erreurs. Je suis là pour corriger et t'encourager. Alors, il y a un petit cadeau pour avoir écouté ce podcast jusqu'ici et félicitations pour l'avoir fait. Et merci, n'oublie pas de partager la vidéo. Les erreurs fréquentes à éviter. On ne dit pas I like to music ou I like musicking. On dit I like music. On ne dit pas I like musicking. On dit I like music. On ne dit pas I no like. On dit I don't like rice. I don't like rice. On ne dit pas I like dance. On dit I like dancing. Bravo à toi! Tu sais maintenant comment dire ce que tu aimes ou non en anglais. Continue à t'entraîner à l'oral et à l'écrit. C'est comme ça que tu vas progresser. Dans la prochaine leçon, on vous parlera de la famille, comment dire mon père, ma soeur, etc. Et comment parler de ta famille simplement en anglais. Car ici, on apprend facilement et simplement. Alors, je pense que tu es déjà abonné. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines leçons. Et n'oublie pas de liker si tu veux que je continue à t'aider. À très bientôt. C'était Wisdom, ton prof d'anglais préféré. Et ici, c'était mon prof d'anglais. Un prof, une mission de faire aimer l'anglais. Bye.